L'art serait-il aujourd'hui pris au piège d'un paradoxe insoutenable? Je m'explique. Plus une œuvre se monnaie à des prix stratosphériques, à des sommets, plus elle risque de perdre ce qui en faisait sa vraie valeur. Comme le soulignait déjà Walter Benjamin, l'aura de l'art, cette dimension inaliénable liée à son unicité et à son expérience intime, se dissout dès lors que l'œuvre entre dans le jeu des échanges marchands. L'artiste devient marchand et l'esthétique un produit de consommation. Une tendance exacerbée à l'heure de l'art conceptuel et des technologies numériques. Marcel Duchamp, en exposant un urinoir comme œuvre d'art en 1917, entendait défier avec ce ready-made les conventions académiques. 100 ans plus tard, et même plus de 100 ans plus tard, cet esprit de subversion semble avoir été retourné contre lui-même. Les records d'enchères battus chaque année chez Christie's, Sotheby's, Phillips ou Art Curial illustrent moins une reconnaissance artistique qu'un phénomène de spéculation financière. Comme l'expliquait déjà Pierre Bourdieu dans Les règles de l'art, l'autonomie du champ artistique est constamment menacée par les pressions économiques et sociales. L'art est aujourd'hui sorti de l'artisanat et s'est transformé en industrie culturelle. Une industrie des grandes expositions et des grandes foires internationales, dominée par Art Basel et les maisons de vente internationales aux enchères, celles que nous avons déjà citées. Mais l'art aussi se dématérialise sous l'effet des technologies. Aujourd'hui, les NFT, les Non-Fungible Tokens, poussent cette logique à son paroxysme. L'œuvre n'existe plus que comme actif financier, désincarné de toute expérience sensorielle ou culturelle. En 2021, un NFT de l'artiste Beeple s'est vendu chez Christie's pour 69 millions de dollars. Un prix justifié non pas par sa valeur esthétique, mais par sa rareté artificielle. Face à cette marchandisation, certaines initiatives cherchent à redéfinir la place de l'art. Ainsi, le mouvement Art for Art's Sake promeut une création affranchie des logiques économiques. Mais peut-on vraiment échapper au marché? Les musées dépendent eux-mêmes de plus en plus de sponsors et de donateurs, liés à des logiques financières. Alors, l'art est-il condamné à osciller entre sacralisation marchande et dévaluation culturelle? Une chose est sûre, ce qui n'a pas de prix ne saurait être mesuré. Mais peut-être est-ce là la véritable liberté de l'art. Comme le disait Oscar Wilde, un cynique connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. À l'heure de la financiarisation généralisée, comment évaluer la vraie valeur de ce qui, au fond, ne saurait pas avoir de prix?